Bonsoir Valentine. Bonsoir Peggy. Joyeuse Pentecôte. Ah. On est le lundi de la Pentecôte. On va voir les petites flammes qui descendent sur nous, on va voir le don des langues. C'est ça la Pentecôte, C'est c'est ça, les la petites flammes qui Pentecôte, descendent. oui, Oui. oui. Oh, c'est ça la Pentecôte. Le don des langues. Tu trempes des grisinides. Oh, mais tu me dégoûtes encore. Ah, mais les mouillettes. Oh. Les mouillettes au gin, non, comment? Au martini dry. Hein. Par contre, là, je ne sais pas si c'est... Oh. Tu me dégoûtes, t'es vraiment une crottée. On dirait un peu vos cotons-tiges quand vous faites votre... Vous allez bien sinon? Oh. Valentine, on va vous J'étais dire faire mon vaccin. Je Et les sais, terrasses sont réouvertes. Il n'a pas encore foutu un coup de fusil à cette charogne. Regardez. Ouf, Saleté, va. Eh ben, t'as quel nichon! Oh, j'ai ri trop fort, j'ai fait chute de tension. À mon âge. Moi, je propose qu'on passe toute l'émission à manger. Oui. Pas de dalle. Donc ça, j'ai le mouche. C'est bon, ça. C'est très bon. C'est bon, ça. Oui, je me suis dit aujourd'hui... Ils ont écrit, ils ont envoyé des bonnes questions, tout ça. Ton gabin. Je saurais. Je sais plus ce que je dois allumer, c'est ceci, hein, pas ça. Ça, je le mange, ça, je le... Parce que si tu tremps, On va le faire, hein. moi qui ai des problèmes de dyslexie, moi c'est assuré. La personnalité belge avec qui vous aimeriez travailler. Quand Quelqu'un moi, connu parce- belge. Et vivant. Moi, je serais bien vu dans du chant à la Kerman, hein, quand même. Quand même, ouais. Je fais des escalopes comme ça. Qu'est-ce que vous avez été faire rue du Commerce, vous, encore? C'est parce que je travaillais juste à côté au canal Pompidou. Où j'étais enfermé dans ma petite caravane à déprimer. Dans une Vous avez connu Pompidou aussi, vous? J'ai connu Pompidou, oui. Moi, je vous verrais bien avec François Pirette, un truc comme ça. S'il vous plaît, ne relancez pas des plaies, ne rouvrez pas des plaies. Qu'est-ce qu'il y a eu avec... Ben, on peut pas raconter ça. Ah bah bien sûr que si. Lui, il regarde pas, on s'en fout. Ah, Qu'est-ce qui est arrivé? Galia, t'es là, tu regardes, parce que ça va te rappeler des bons souvenirs aussi, hein. Ça me dit vaguement. Oh, Qu'est-ce que sale c'était cette histoire-là? Monsieur Pirette, hein, à l'époque de la Maman Romain, venez nous voir. Nous trouvait fabuleuse, on va faire de grandes choses ensemble. Alors on a fait deux grandes choses ensemble. D'abord, on a été aux Francopholies, et ce brave garçon s'était mis dans la tête de faire une carrière de chanteur, enfin, en tout cas de faire un spectacle où il ne ferait que chanter. Son impresario de l'époque étant un peu radin, n'avait pas fait faire des affiches spéciales. Donc il avait mis les affiches du spectacle normal, donc la salle était pleine à craquer, et pensait voir du François Pirette avec les personnages de François Pirette et tout ça. Et nous, il nous avait pris pour faire les girls, c'est tout magnifique, gentil, c'était chouette. Sauf qu'après le premier numéro, il commençait avec une chanson de Grace Jones, Strange, voilà. Alors là déjà, tu sens, après 3 chansons, les gens commencent à murmurer, 4 chansons, on entend des strapontins, clac, clac. Avec Galia, justement, à un moment, on avait une pause comme ça. On fait le tour, on sort des coulisses et on va voir par la porte pour voir ce que ça donnait sur scène. Quelle horreur! Il y a 2 dames qui sortent de la salle, en furie, qui nous regardent et qui nous disent « Ah, gars, vous pourrez même demander à M. Pirette comment il a osé nous faire ça. » Et elles sont parties. Voilà, premier souvenir. Merde. Deuxième souvenir, il nous rappelle, pour une de ses émissions sur RTL, magnifique, alors il a mis tel numéro, on fait ça, on arrive,
c'était une clette à la régie. Donc du coup, il y avait des numéros fluo, ils ne savaient pas comment les filmer et tout ça. Et dans les invités, il y avait Arthur, qui à l'époque voulait percer en tant que le faire du one-man show. Ah oui, je me rappelle de ça aussi. Moi, avant de partir, on dit au revoir à tout le monde, et j'entends qu'il y a dans les coulisses une sorte de donnant-donnant. Ah ben, je t'ai tendu la perche ici, donc toi tu me tendras la perche à Paris, et tatati, tatata. Conclusion, ben, un peu comme ici, quand ils ont fait le montage, c'était trop long, il fallait garder Arthur. On nous a coupé du truc, on nous a avertis, alors qu'on avait dit à tout le monde, on avait remuté la famille, Tantine, machin, tout le monde. On passe sur RTL, on passe. Et une demi-heure, même pas, une demi-heure avant le début de l'émission, on a reçu un SMS. Désolé, vous êtes coupé. Sympa François. Voilà, on n'a plus jamais vu depuis. Qui n'a jamais de bol non plus pour ça, c'est Grand Malade, mon mari de scène. À chaque fois qu'il tourne des trucs pour l'RTBF, il est coupé au montage. Mais moi, je veux bien les chutes. Donnez-moi les chutes. On va essayer de contacter François pour qu'il vienne faire un crossover avec nous. Hein. On a passé de très bons moments ensemble, là, sinon. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a Star Wars ou Star Trek. Ouais, moi, c'est plutôt Hello Dolly, alors. Tu regardais pas Star Trek quand t'étais petite? Seul film de science-fiction que j'ai été voir au cinéma, c'était Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Alors bon. Mais il y avait Georges Takei. Une grande tapette flamboyante aussi, oui, ça. Oui. Très drôle d'ailleurs, la mère Oui, Takei. mais moi je regarde toujours quand il passe avec ce grand type de la radio américaine. Howard Stern. Oui, quand ils font le concours de petites bites. Hein. C'est une merveille, ça. Alors lui, il a toujours le petit mot pour soutenir quand même. Tu vois, c'est quelqu'un de positif. D'ailleurs, Chevalier, si vous le regardez. Oui, parce qu'il a posté, je ne suis malheureusement pas monté comme un poney. Il ment, je le sais bien. Un rôti de veau, boum. Avec le filet, quelle horreur. Bah écoutez, ma petite rubrique. Oui. C'est ma petite rubrique. Alors donc nous sommes dans les spéciales grandes gueules en live. Pendant 5 émissions. Alors là, bon, je l'avais reposté récemment. C'est devenu un truc auquel je suis devenu complètement accro. Il fallait que j'en parle ici. Liza Minnelli en concert qui chante Some People. Alors, dans le genre grande gueule, bon, c'est Liza. Alors, on va dire qu'elle était probablement dans une époque où elle était sous l'influence. C'est pas si elle sortait de chez Betty Ford aussi, elle y rentrait. Alors bon, c'est très simple. Si vous regardez bien la vidéo, au début, on la voit aller se tirer un petit rail dans le fond. Vous pensez vraiment? Ben bien sûr que oui. Liza, du grand Liza Minnelli. On a l'orchestre qui essaie de suivre derrière. T'as les congas derrière qui n'en peuvent plus. Le mec, il a les doigts qui saignent. Et malgré tout ça, c'est la perfection absolue. Il y a 50 mouvements à la seconde, il n'y en a pas un trop, ou pas un qui soit mal placé. Le texte, si. Pour moi, pas mal placé, mais un trop, ça fait comme un cube bouillon, quoi. On sent que c'est bien concentré, quoi. C'est très concentré, quoi. Donc, il n'y a pas un temps mort. Et on se retourne en clapant dans les mains et en faisant des jazz hands. Et oui. Et le feather hat for the baby. C'est quoi ça? Le feather hat for the baby. C'est la quintessence de la grande gueule de Liza Minnelli. Le lien en dessous. Le lien. Il est pas devant, il est en dessous. Le lien est en dessous. Du grand Liza Minnelli. Une petite question. Deux choses qui sont sur votre bucket list. Parce que c'est le bucket list. Bucket list? Oui, c'est la liste des choses que tu veux absolument faire avant de mourir. Sur votre bucket list. Ah ben, allez-y. La bucket list. Pour le 15 août, c'est la bucket list. Moi j'en ai déjà une nuit d'amour folle avec Tom Hardy. Mais bon, moi aussi. On va pas la faire ensemble, mais je vous le passe après. Hein. Bah oui, non, je préfère passer avant. Bon. Il va vendre des mycoses autrement. J'ai vu l'état de vos maquillages. Bon, faire la tournée des Grands-Ducs. Avec qui? Avec Bette Midler, Bernadette Peters. Oui. Streisand, non, elle va pas être marrante en soirée. Ça doit pas être rigolo. Et Carol Burnett. Et Carol Burnett. Voilà. Oh là là. Et quand on est bien bourré, on va sonner à la porte de Cher.
Non. Vous avez fait votre rubrique? J'ai fait ma rubrique, c'est le moment de faire la vôtre. Donc, les plus grands films que vous n'avez jamais vus avec Valentine Deluxe, c'est là. Nous sommes dans une spéciale... les singes, c'est comme parce que les chiens, c'est les canidés, donc les singes, c'est les... Ah bah c'est des... C'est mammifères. Mais non, allez, c'est des... Oh, mais en fait, je vais sur le bout de la langue, qu'est-ce qu'on dit? Des sagittaires. Les grands, mais non, les grands... Bon, les sauriens, c'est les dinosaures. Les vauriens, c'est les hommes que j'aime beaucoup. Je sais pas, les grands poilus, quoi. Hein, les grands poilus. Donc, rappelez-vous, Oui. 1976, Je sais pas, j'étais pas né. il y a le remake de King Kong avec Jessica Lange. Et alors, on oublie que c'était un phénomène, mais un truc... Alors, moi, quand j'étais gamine, on promenait le King Kong sur les places de marché. Il y avait des trucs comme ça, il arrivait dans des camions et t'avais un King Kong assez miteux, comme ça, qui fait 10 mètres de long. C'était le borinage, ma chérie, c'est parce que pas de mauvais souvenirs, mais ils amenaient... Non. Tu peux demander à Galia, elle a été le voir sur le parking du Cora à Recours. Hein, Galia? Vrai ou pas vrai? Si! Je vous jure. Donc, tout le monde veut faire son King Kong avant King Kong. Oui. Et là, nous vient cette merveille, absolument sublime, c'est le Colosse de Hong Kong. Oh. The Mighty Men of Peking. Oui, je ne sais pas comment. Alors ça, oui, ça va. Alors là, nous avons un vrai King Kong. Hein. C'est-à-dire. Mais alors qui en plus, on nous en donne beaucoup plus que dans le vrai King Kong. C'est-à-dire, Ok. il écrase des maisons comme dans... Un peu à la Godzilla, quoi. Comme dans Godzilla. C'est tourné un peu en Inde parce que la figuration est moins chère et tout ça. Et il y a le truc complètement invraisemblable que c'est croisé avec une sorte de Tarzan féminin. C'est-à-dire que King Kong trouve dans la jungle Oui. une sorte de Shinnok, reine de la jungle. Vous voyez, Shinnok, reine de la jungle. Oui. Et donc il est amoureux d'elle. Mais arrive un reporter de Hong Kong qui tombe amoureux de la femme sauvage. Et alors là, vous avez des scènes sublimes. Il gambade amoureusement, comme dans La Petite Maison de la Prairie, au ralenti. Elle en peau de bête. Oui. Lui avec sa tête de neuneu. Et ils finissent dans une grotte. Et tu as l'espèce de King Kong au-dessus qui les regarde gentiment et tout ça. Il faut le voir pour le croire. C'est sublime. Et alors là-bas, il y a la scène sur le bateau. Ils l'ont pas mis dans le bateau, ils l'ont mis sur le bateau. Des petites chaînes comme ça et ses gros pieds. C'est le Colosse de Hong Kong. Oh là 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 là. La dernière petite question. Si l'autre était un personnage de Disney, qui serait-elle? Oh bah vous, qui comment? Bah allez-y, je vous en prie. Vous c'est Ursula dans la petite... Et vous, c'est la méchante reine, on est bien d'accord. Ouais, vu mon âge maintenant, je suis quand même plus la marade de Cendrillon. Hein. Je ne sors plus de mon lit avec mon chat. Il y a quand même de ça. Bon, bah, c'est sûr qu'on ne fait pas les gentils. Non. Hein, Bambi. Moi, j'adore Bambi avec des érelles. Oh oui, Et oui, des oui, pommes oui. dauphines. Vous ne le voyez pas, mais là sur mon mur, j'ai une magnifique sculpture qui s'appelle Tampi, et c'est un Bambi décapité. Ça s'appelle Tampi, tu savais pas? Tu mettrais une petite photo? Non, pas Bon, une vous petite- en mettrez une petite Oh, photo, oui, oui. petite photo. C'est un Bambi décapité qui s'appelle Tampi. Oh, vous connaissez le sublime film Bambi contre Godzilla? Oui. C'est très court, hein, ça se fait quoi, de 15 secondes? Ah, c'est vachement plus court que nos émissions, c'est sûr. Valentine, je vous remercie beaucoup d'être venue encore cette semaine Je m'en vais? pour ce C'est fini 13e... C'était le 13e épisode. Mais non. Ouh. Ouh. Je vous... N'oubliez pas de souscrire, hein. Sinon, on tue le chat. Et on le mange. Avec des pruneaux. Oh. Valentine, un mot de la fin. Ah, je ne sais pas prévu, ça. Non, alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez, vous? Ah, bah, une expression en borin. Quand je vois cette expression-là, quand j'entends cette expression-là, je pense à vous. C'est une femme comme un petit tourniquet. Voilà. Un tourniquet, vous savez ce que c'est, hein? Quoi? Un tourniquet. On dira un morse. Tu veux que tu ailles? Mais c'est le test. Allez. Après, tu te rends dans le guacamole et tu sais, c'est un Covid. Oh, il y a un peu de cerveau. Bon. Ah. Moi,
Alors qu'on devrait faire l'inverse. D'abord tremper, parce que comme ça lubrifie. Mais ça chatouille. Je vous souhaite une bonne nuit, à très bientôt. Au revoir mes petits chats. Ça fait, ils doivent avoir peur hein, quand ils voient ces gros doigts boudinés qui s'approchent comme ça. La bête à 5 doigts.